Comme dit actuellement le titre du match sur DAZN, parce que malheureusement j'ai dû me sacrifier de payer l'offre de DAZN pour regarder mon sport préféré, mais particulièrement parce que je ne me sentais pas capable cette saison de ne pas voir l'OM jouer, de rater la saison de l'OM jouer pour des conneries et une débilité sans nom de DAZN. Si j'avais le choix, mon choix numéro un, ça serait de boycotter DAZN. Je n'aurais pas payé l'offre de DAZN pour regarder. J'aurais boycotté, j'aurais fait abstraction sur cette saison jusqu'à une amélioration. Mais c'est impossible pour moi en tant que supporter marseillais depuis plus de 18 ans. Je n'ai jamais raté un seul match de l'Olympique de Marseille. Donc j'étais obligé de me sacrifier et de payer 29,99 pour regarder mon cher championnat de France, mais particulièrement l'Olympique de Marseille. Ça, c'était la petite parenthèse. La deuxième petite parenthèse, c'est ce qu'ils viennent de noter sur le titre du débrief du match, le PSG sauvé par ses stars. Le PSG, pour moi, ne méritait pas sa victoire. Le PSG mérite au moins d'être neutralisé ce soir. Comme ça a été également le cas dans les matchs de préparation estivale contre Leipzig et contre le Sturm Graz. Pour moi, le PSG méritait au moins d'enchaîner un troisième match nul. Si le PSG ne faisait pas rentrer Barcola, Dembélé, Marquinhos, le PSG s'en allait avec un nouvel échec. Soit avec une défaite, soit avec un match nul. Donc le PSG s'est certes imposé. Les supporters parisiens vont me critiquer sur les commentaires, je les vois déjà arriver. Ils vont me dire complètement autre chose et qu'ils vont me dire que leur équipe méritait le succès. Et je viens de publier mon débrief sur la chaîne TikTok Actu Sport et j'ai déjà un supporter parisien qui vient de répondre. Pour moi, le PSG aura fortement douté, aura fortement été gêné sur ce match, au moins pendant plus d'une heure de jeu, entre la 60 et la 70e, où là, Le Havre a baissé le pied, s'est senti plus fatigué, techniquement et physiquement, a laissé le Paris Saint-Germain se mettre en place ce qu'il voulait, mettre en place leur jeu et leur attaque talentueuse, mais ça se concrétisait pas, ça restait au coude à coude à 50-50. Et derrière, Luis Enrique décide de faire entrer Dembélé, Barcola, Marquinhos. Et là, le Havre était trop fatigué, avait trop tout donné. Et quand tu laisses jouer les talents parisiens, les talents offensifs parisiens, tu te fais marcher dessus. Le PSG s'impose 4-1 à Le Havre. Et pour moi, si on prend les 70 premières minutes, donc la quasi-totalité de la rencontre, Le Havre méritait d'accrocher un résultat. D'accrocher au moins un match nul ou une victoire. N'oubliez pas que Le Havre aura tout donné, aura su construire, aura su faire douter les Parisiens, aura su tenter des occasions, passer face à la défense parisienne qui aura été flexible et fébrile sur la quasi-partie de la rencontre, aura concédé énormément d'occasions. Et pour moi, Le Havre méritait d'être devant ce soir. Méritait de gagner le match. Ou méritait, en tout cas, si c'est pas gagné, d'accrocher un point du nul. Donc vous me direz ce que vous pensez en commentaire déjà du match, votre analyse, votre débrief personnel. Mais pour moi, si je prends les 10 dernières minutes du match, Le Havre ne mérite clairement de pas gagner. Et le score serait ultra logique. Parce que les talents offensifs sont rentrés, Dembélé, Barcola, euh, Marquinhos, ça va beaucoup plus vite. Et là, Le Havre coule. Mais si on prend les 80 premières minutes, Le Havre mérite au moins d'accrocher un point. Je sais, je me répète, mais je trouve ça à chaque fois que dommage que le football empêche les bonnes choses de passer, empêche les, la réalité de la rencontre. Parce que là, le 4-1 Paris, c'est pas la réalité de la rencontre, c'est la réalité des 10 dernières minutes et de l'entrée des talents offensifs parisiens. Et si, comme je vous l'ai dit, si on prend les 10 dernières minutes, la logique est respectée. Si on prend les 70 premières minutes, la logique n'est pas respectée. Je suis très déçu pour Le Havre, qui aura tout donné, avec l'appui de ses supporters, avec l'appui de l'ambiance, qui aura su faire douter les Parisiens, récupérer chaque perte de balle parisienne, en faisant attention de ne pas leur redonner. Aura certes aussi subi, mais aura su se montrer efficace devant, aura su croire en leurs occasions. Et tout simplement, ils avaient même marqué et passé devant. Malheureusement, pour une main, ça a été refusé.
Mais ils ont tellement donné qu'à la fin, ils ont coulé. Les talents parisiens sont rentrés et Paris a gagné. C'est comme ça que mon avis sur ce match. Le Havre a tout donné, a su construire, a su faire douter les Parisiens, a su croire en leurs occasions, a su bien mettre en place leur jeu. Et une fois que tu as tout donné, tu as tout donné, tu as tout donné, mais que tu n'arrives pas à marquer, ou que tu as marqué mais c'est pas passé, et que l'équipe adverse voit qu'ils sont en difficulté et qu'il faut rentrer leur talent, là tu te fais marcher dessus. Donc moi je suis en colère que le PSG s'est imposé, parce que je suis Marseillais et je voulais que le PSG ne gagne pas ce soir et rate son début de saison. Et je suis déçu et très triste pour le Havre qui méritait clairement de ne pas perdre ce soir et d'accrocher au moins un point du nul sur les 70-75 premières minutes, avant l'entrée des talents offensifs parisiens. Donc pour moi, l'équipe n'a pas gagné ce soir, l'équipe parisienne n'a pas fait son match, n'a pas gagné ce soir, et peut uniquement remercier leur coach, Luis Enrique, et leur attaque offensive. Parce que pour moi, le PSG n'aura pas rendu une très belle copie, aura douté encore une fois, comme les deux matchs de préparation. Et s'ils ont gagné, ça sera uniquement grâce au choix du coach et à l'entrée des talents offensifs. Donc je trouve ça très dommage pour la physionomie du match, le rendu du match et pour le Havre.